Salut chers amis, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment résoudre les opérations de fraction. Comment faire l'addition entre deux fractions, comment faire la soustraction entre deux fractions. L'addition entre deux fractions ayant les mêmes dénominateurs, la soustraction entre deux fractions ayant les dénominateurs différents. Si je prends la peine aujourd'hui de faire cette vidéo pour toi, c'est parce qu'au fil du temps je me rends compte que les élèves ont de la peine à tirer les formules, que ce soit en mathématiques, en physique ou en chimie. Jusqu'à hier soir, j'ai reçu la visite de l'un de mes élèves qui avait un souci sur comment tirer les formules. Il m'a posé cette question à savoir, il m'a posé la question à savoir, monsieur, je suis dans un exercice, on me donne la distance d'un mobile, on me donne sa vitesse. Comment je peux faire pour tirer le temps? Nous savons tout ensemble que la vitesse en physique ou en chimie égale la distance sur le temps. Vitesse égale la distance sur le temps. Ça, c'est une opération de fraction. Son problème, c'est qu'il n'a pas eu à la base à relire ses cours, à maîtriser les formules littéraires, les formules sur les opérations de fraction, les formules de A plus B, A sur B égale à C sur D. Toutes ces formules, il n'a pas eu à maîtriser. Donc, l'objectif de ce chapitre, l'objectif de cette vidéo alors est de te permettre de savoir généralement, lorsqu'on me donne une opération de fraction, quelle est la formule qui correspond à cette opération de fraction. Comment calculer même cette formule-là pour pouvoir appliquer proprement dit sur cette opération de fraction. C'est tout en gros ce que nous devons voir nous allons voir dans cette vidéo. Donc, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir quelles sont les méthodes, comment se comporter face à ces différents problèmes-là et pour que lors d'un contrôle continu ou à un examen, généralement, tu n'as pas de soucis à te faire et que tous ces points, toutes ces questions-là, tu les rends. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. Tout simplement, commençons alors à résoudre plus simplement nos opérations sur les fractions. On doit débuter avec l'opération A. L'opération A, tout simplement, c'est 1K plus 3K. Lorsqu'on se trouve en face d'une opération comme celle-ci, la question qu'on se pose ou la question qu'on doit se poser, c'est que cette opération de fraction-ci ressemble à quelle formule littéraire qu'on a vue en classe ou que le maître nous a appris. Tout simplement, ce qui va nous permettre de détecter ou de préciser, de spécifier que ceci c'est la formule littéraire, c'est le dénominateur de la fraction. On constate bien qu'ils ont un même dénominateur qui est l'élément qui est le nombre 4. Tout simplement, la formule qu'on récupère cette fois, c'est la formule littéraire qui ont le même dénominateur. C'est AC plus B sur C. Comment résoudre ceci? Dans le cas où on vous dit ceci. Lorsqu'on demande d'additionner, lorsqu'on fait l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On conserve le dénominateur et on a l'addition des numérateurs. Donc ceci, C, on conserve, on additionne le numérateur A plus B, ça fait A plus B. Et tout simplement, on a fini. Vous voyez tout simplement, j'ai utilisé au préalable la formule littéraire qu'on m'a appris en classe. J'ai utilisé cela, je connais déjà comment calculer cela. Je connais même d'abord comment identifier. J'ai identifié et je connais comment calculer. J'ai utilisé alors ce principe-là pour résoudre notre opération. Allons-y très rapidement. Une fois, qu'est-ce qu'on fait? L'égalité, barre de fraction. On conserve les dénominateurs, 4. On additionne les numérateurs. Ça fait 1 plus 3. Tout simplement, ça nous donne quoi? 4 sur 4. On voit bien 4 sur 4. 4 sur une fraction évidente. Ça fait 1. 1. On aligne toujours les égalités. Parce qu'il faut toujours, l'important c'est aussi de bien présenter sa feuille de composition. Les égalités doivent être alignées. Ok. Nous arrivons maintenant sur ces deux cas-ci, sur B et C. Sur ces deux cas-ci. Lorsqu'on observe bien ces deux cas-ci, on voit que sur B, ces deux opérations de fraction ont les dénominateurs différents. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose toujours la question. Quelle est la formule littéraire qui va nous permettre de résoudre ces opérations de fraction?
tout simplement, et les formules qu'on doit trouver ou les formules qu'on doit choisir, ce sont les formules ayant des dénominateurs différents. On peut prendre par exemple A sur B, A sur C par exemple, plus B sur D. On peut prendre une formule comme ça, puisqu'on constate très bien qu'ils ont des dénominateurs différents. Comment résoudre ceci? La résolution, ça nous donne quoi? Comme on a vu tantôt, produit des moyennes plus produit des extrêmes sur produit des dénominateurs. Donc c'est ça. En conservant bien le signe, ça fait A fois D plus C fois B sur C fois D. Nous aurons quoi à la fin alors? On conserve le plus. A multiplié par D, ça fait AD. C multiplié par B, ça fait CB sur CD. Voilà que ça nous donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On utilise alors ce principe-ci, la manière de résolution-ci, le principe de résolution-là, pour résoudre notre opération. On nous donne quoi alors? L'égalité, barre de fraction, ça fait 3 multiplié par 10, ça fait 30. 5 multiplié par 3, ça fait plus 15. 5 multiplié par 10, ça fait 50. Égale, barre de fraction. On a maintenant 30 multiplié par 15, ce qui fait 45 sur 50. Très important. Étant en cas de troisième, en seconde à montant, on a vu que lorsqu'on a une solution, une forme de solution comme celle-ci, une fraction qu'on peut réduire ou une fraction qu'on peut simplifier, on ne laisse jamais, on la simplifie, on ne laisse jamais sans simplifier, puisqu'on peut être pénalisé. Ok. On constate bien que cette fraction-ci, ce résultat-ci, peut être simplifié par 5, puisque ça termine par 5 et par 0. On a vu les nombres qui peuvent être divisibles par 5 sont les nombres qui se terminent par 5 et par 0. Donc, par 5 au numérateur, ça va faire 9, ça nous donne 9. Et par 5 au dénominateur, ça nous donne 10. Donc, notre résultat est bel et bien 9 dixièmes. Ok, utilisons un autre principe, utilisons une autre forme pour avoir le même résultat. Utilisons un autre principe pour avoir ce même résultat, pour trouver ce même résultat. Le principe, c'est quoi? Le principe consiste à avoir les mêmes dénominateurs, à multiplier soit ici pour avoir les mêmes dénominateurs par un nombre. On constate bien que c'est possible, puisqu'on voit 5 et 10 là. Ce sont les multiples de 5. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on multiplie par 5 et on multiplie le numérateur aussi par 5. Ça nous donne quoi? On a 3 cinquièmes plus 3 dixièmes. Multiplions le numérateur et le dénominateur par 5. On aura quoi? 3 fois 5, ça fait 15. Sur 5 fois 5, ça fait 5 fois. Qu'est-ce que je dis? Désolé. Ok. Nous voyons bien qu'on a une autre résultat qui est 9 dixièmes. Ok. Plus simplement, on peut utiliser d'autres méthodes pour trouver le même résultat. Quelle est la méthode? Allons-y. Regardez bien l'opération. L'opération, c'est 3 cinquièmes plus 5 dixièmes. Lorsqu'on observe le dénominateur, on voit bien que ce sont les multiples de 5. Si on multiplie le numérateur d'ici par 2, ici par 2, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 3 multiplié par 2 sur 5 multiplié par 2 plus 3 sur 5. Ici, ça nous donne combien? Ça nous donne 3 multiplié par 2, ça fait 6. 5 multiplié par 2, ça donne 10. Plus 3 sur 3 dixièmes. Qu'est-ce que vous observez? Vous voyez maintenant la nouvelle opération de fraction qu'on a ont les mêmes dénominateurs. Les deux fractions ont les mêmes dénominateurs. Donc on peut résoudre plus facilement en utilisant bien la formule qu'on a vue sur le premier cas, A sur C plus B sur C, qui nous donnait quoi? Qui nous donnait conserver le dénominateur qui est C, et on additionne le numérateur A plus B. Utilisons ça là-bas.
égale barre de fraction. On conserve le dénominateur qui est 10 et on additionne le numérateur. 6 plus 3, ça fait 9. Les amis, vous voyez très bien que la mathématique, c'est la routine. Ok. Utilisant ce même principe qu'on a vu ici, en bas qui consistait à transformer ces deux fractions à deux fractions comme en étant deux fractions égales les mêmes dénominateurs. Utilisons ce même principe là ici. On constate que nos deux fractions ont pour dénominateur 2 et 8. La question qu'on se pose, comment fait-on, comment on doit faire pour avoir les mêmes dénominateurs là? Tout simplement, la question que je me pose, ici j'ai 8, ici j'ai 2. Comment je peux faire pour avoir 8 ici, puisque ici j'ai déjà 8? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche le nombre que multiplié par 2 va donner 8, c'est combien? C'est 4. Donc on va multiplier le dénominateur par 4 et le numérateur par 4. On multiplie le dénominateur par 4 et le numérateur par 4. On ne multiplie pas seulement le dénominateur par 4, les deux. Le numérateur par 4 et le dénominateur par 4. Ça donne quoi? Ça donne 3 fois 4, ça fait 12. Sur 2 fois 4, ça fait 8. Moins 1 huitième. Vous voyez? Si on vous pose la question, est-ce que 12 huitièmes c'est la même chose que 3 demi? C'est la même chose. Puisqu'on peut simplifier là par 4, et par 4, ça va nous donner 3 demi, on aura la même chose. Alors, continuons alors. On constate alors que notre nouvelle opération de fraction ressemble bien à la façon qu'on a résolu. On a résolu à la question A. Tout simplement, la fraction c'est quoi? 12 huitièmes moins 1 huitième. Même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On conserve les dénominateurs et on additionne les numérateurs. On soustrait ou on additionne. Quand c'est l'addition, on fait l'addition. Quand c'est la soustraction, on fait la soustraction. 12 moins 1, ça reste combien? 11 sur 8. Vous voyez très bien, on a notre résultat très facilement. D'autres élèves auront fait plutôt produit des extrêmes moins produit des moyennes sur produit des dénominateurs. Ils auront trouvé la même chose. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? À vous de choisir la méthode qui vous sied le plus facile, que vous pouvez aller plus vite. Puis ça, l'examen, généralement, c'est la quête au point. On cible d'abord l'exercice qu'on peut vite ramasser tous les points là-bas, avant d'aller maintenant perdre le reste du temps qu'on a sur l'exercice qui est un peu constant, sur l'exercice qui est un peu costaud, et au fur et à mesure, on voit comment achever cet exercice.